Max Verstappen en 2018, il était fougueux à l'époque, il s'est assagi, depuis il a un appétit de lion évidemment en arrivant sur cette manche monégasque. Franck, néanmoins, il n'a jamais glané de pole position ici. C'est pas le plus important, c'est vrai que c'est toujours compliqué, il faut travailler, il faut aller vite aussi. On va voir, je pense que cette qualification va être vraiment particulière, on a l'impression qu'il y a sur un petit peu en dedans. Malgré le fait qu'on voit à l'image beaucoup de sourires, énormément de détente dans ce stand. J'espère qu'ils n'ont pas trouvé un truc magique ou tout simplement qu'ils n'ont pas roulé avec 70 kg d'essence pendant la séance numéro 3. Sinon, ce serait difficile de prévoir un beau spectacle. Alors qu'on regarde, on a Daniel Ricciardo qui est juste à côté, détendu contre les pneus, en train de prendre un petit peu de chaleur. Bref, dans le clan Red Bull, très sincèrement, on n'est à pas longtemps de la qualification. Ça a l'air très serein. C'est jamais de bon augure pour les autres. Il a remporté ce Grand Prix de Monaco, Daniel Ricciardo. On se souvient tous de son plongeon dans la piscine, évidemment. Australien, vous savez qu'ils sont à un doublé de battre leur record sur une saison complète, alors que 5 Grands Prix seulement ont été disputés. Ça veut dire qu'on compte aussi sur l'équipier, évidemment, de Max Verstappen, Sergio Pérez. Il est bien présent, Franck. Il est à 14 points seulement du leader du championnat. Ça avec que D1. Il est présent. Après, par contre, je sais pas quoi mettre d'autre. Un petit coup au moral non, sur la course de Miami. Rappelez-vous, 15 jours, il partait devant. Son coéquipier partait à la porte de la 10e place, proche 9e si je me rappelle bien. 15 tours ont suffi pour que Max Verstappen revienne et puisse prendre le lead. Donc, c'est un peu difficile à accepter, je pense, quand on a exactement la même voiture. Allez, podium de Charles, on y croit. Aussi en danger. On va voir ici ce que ça donne un petit peu. On a vu que Max Verstappen était assez énervé dans ce début de week-end avec une voiture qui ne lui correspondait pas. On sait que c'est un pilote qui s'énerve vite, qui parle fort, mais qui est entendu dans son équipe. Et oui, si c'est envolé, est-ce qu'il va réussir à finir 6ème, Lewis ? On fait vite les changements pour lui. Donc voilà, attention à ce qu'il n'ait pas trouvé encore quelque chose de fantastique sur sa voiture. Vous avez raison, malgré le fait qu'il ait mené la séance ce matin, il n'est pas très optimiste quant à ses chances ce week-end. Alors, qui pour le battre? Écoutez-le. Qui pour le battre? You already see in Baku that especially Charles with Ferrari, they were very fast, and I expect them to be again, fighting for pole here. And we know that on Sunday you can't pass because the cars are too big. Ouais, pas très original, mais bon. En même temps, yeah, luckily we only have, let's say, one track like that. Normally on other tracks at least. Que va-t-il se passer à Monaco, quoi? S'il pleut pas grand-chose. D'ailleurs, la pluie, je ne vais pas la mettre. Hamilton, pardon. Mercedes. Ou pas. On comptait un peu sur les modifications apportées à cette Monaco. Peut-être. Parce que je pensais à la pole position. Alors j'imaginais plus Lewis Hamilton que George Russell. On savait que les modifications apportées pourraient donner un petit plus, même si c'est pas le circuit idéal pour les tester, bien sûr. Mais est-ce qu'on peut parler d'évolution ou de révolution, Franck, sur la Mercedes? C'est pas possible deux fois de suite. Chez Mercedes, on trouvait tellement pas de solution à cette voiture. Tiens, regarde, on va se pencher légèrement sur la voiture ici. Safety car ou pas? Je vais quand même le mettre. C'est comme Monaco. Si vous penchez un petit peu, vous voyez que la suspension, c'est le bras qui est en diagonale. Il est monté très haut. Regardez maintenant sur la voiture de Russell, on va le voir un petit peu mieux. Si vous regardez juste en dessous, vous voyez les deux trous qu'il y a en dessous. Et ça, c'est l'ancienne fixation de la suspension. Donc on était 20 cm peut-être plus bas, et ça va changer vraiment la donne. Ça va donner un petit peu plus de confort, un petit peu plus de contrôle. Nostradamus qui a doublé les points. Hamilton qui se prépare. Quand c'est pas Shark, c'est lui, quoi. Hamilton est très satisfait de ses en plus, sur un circuit il est sur le chat, non? On ressent pas énormément ces Vous êtes chiant à faire ça. Parce que c'est un circuit très court. Je vais vous disqualifier, les gars. Mais malgré tout, ça va finir comme ça. Pour Lewis Hamilton. Et quand Lewis Hamilton est dans la Mercedes, en règle générale, ça va vite. Écoutez, il est déjà content, quoi qu'il advienne, d'être une ici 11-7, une 11-8, une 11-1, une 11-7, une 10-6, une 12-4, une 18. Ça va bien, c'est Paul? Une 18? T'es un peu loin, alors. Balion, une 13-2, pareil, n'importe quoi. Vous avez encore du temps pour changer. Vous avez 8 minutes. Hamilton fait la qualif, je pense que oui, mais salut le TGV. Normalement, Lewis fait la qualif. On s'est avancé vers le garage Alpine, Franck, mais avant ça, on va faire un petit détour avec vous, Pauline Sanzet, parce qu'on a évoqué les prétendants à la pole position, ils sont plusieurs, mais on mise aussi beaucoup, Alain Prost l'a évoqué, sur l'Aston Martin de Fernando Alonso. Et lui aussi, il mise sur son Aston Martin et sur lui pour la pole position qui voudrait peut-être dire une 33e victoire ici à Monaco. Pour lui, la 3e ici en principauté. Bref, Fernando Alonso, il y croit. Il a dit qu'il allait attaquer plus que n'importe quel autre week-end. Et c'est dire, parce que depuis le début de saison, on le rappelle, Fernando Alonso, les chiffres sont impressionnants. 4 3e places en 5 rendez-vous pour Fernando Alonso. Résultat, il est 2e. Le Aston Martin est 2e au classement
classement constructeur devant les Mercedes et il compte bien. Outstanding and they finished P2. Yeah, so I think that it's going to be all through the season, up and downs for everybody. So we have to be just consistent, try to deliver every weekend, maximizing the points available, knowing and accepting that sometimes we will be quicker than them, sometimes we will be slower, and we still need to make points. On avance dans cette voie des stands que nous devons quitter. Franck, on va évoquer et parler des Alpines, bien sûr. Elles étaient toutes les deux dans le top 10 ce matin, on le disait. Pierre Gasly 6e et Esteban Ocon 9e. Il y a une embellie chez Alpine, chez l'écurie française. Il y a une embellie, vous savez qu'on est sur quand même. Ça va être dur de faire P1 quand même. Il faudrait qu'il y ait des circonstances spéciales, je pense. Le fait plus autant la différence qu'avant. Par contre, ici. Après, rien n'est impossible en Formule 1, mais bon. Je suis sûr qu'Alain Prost sera d'accord avec moi. On règle pas la voiture sur la performance pure, mais on va la régler pour être le plus confortable possible dans la voiture, pour qu'elle vous corresponde le mieux, qu'elle corresponde le mieux à votre pied gauche sur le frein, qu'elle corresponde le mieux à votre façon de piloter, de la manière dont vous rentrez dans les virages, si vous avez besoin d'un fort train avant ou pas, ou du latéral. Et là, ça fait vraiment partie de la discussion entre le pilote et l'ingénieur. Je pense que chez Alpine, ça s'est bien passé, la corrélation fonctionne bien. Je pense aussi pour de Red Bull. Ça fait longtemps qu'il est dans cette écurie-là. Là, pour le coup, les poleman sont assez diversifiés dans les pronoms. La relation avec son ingénieur est toujours à former, toujours en formation. Mais il y en a, ils ont mis Verstappen, Leclerc, Perez, Hamilton, un match fou. C'est plutôt positif. Alonso, il y a un petit enjeu pour Leclerc, eux, c'est de regagner une place au Verstappen, championnat du Alonso, monde des Leclerc. constructeurs. Vous venez de le voir, Ouais, c'est assez diversifié. Avec McLaren. Le vainqueur, ça se joue entre Verstappen, Leclerc, Perez, Hamilton. Mais ils peuvent aller grappiller cette 5e position et peut-être retrouver les rangs de 2022. Il y a un peu plus de diversité que d'habitude. On va écouter Pierre Gasly, il fait le bilan de sa journée de vendredi. Pour les temps de la poule, c'est assez large aussi pour le coup. C'est très compliqué de tout mettre ensemble ici. Donc ça va être important de ne pas faire d'erreur demain. Si, un drapeau rouge. Et voilà, on espère que pareil, le safety car, tout se mette pas en place pour tout le monde. Ils sont que deux à avoir mis pas safety car quand même. D'avoir les pneus au bon moment, dès le premier tour, d'aller chercher le dernier dixième. Et on voit qu'un dixième, ça change 4 positions là, sur la séance de cet après-midi. Donc il va falloir vraiment avoir des qualifs propres. Et j'espère qu'on va pouvoir aller en Q3. Et si on arrive à trouver un peu de performance ce soir, aller chercher une ligne de plus pour demain. Des qualifs profs, peut-être qu'il parlait du professeur Alain Prost. On va vous retrouver Alain et Julien pour faire un petit tour embarqué avec vous de ce magnifique circuit que vous connaissez si bien Alain, et on embarque avec Charles Leclerc, l'enfant du pays. Et oui, c'est normal, à domicile avec Charles Leclerc et les 3 km 3 Alain de ce tracé de Monaco. Cette ligne droite est déjà un premier piège chez Sainte-Dévote. Sainte-Dévote avec les... Bon, là il faut élargir vraiment au maximum parce que la montée, bien sûr, c'est hyper important. On arrive au casino où là vraiment il faut essayer d'être le plus proche possible des deux rails. On va toujours un petit peu à droite pour éviter la petite bosse. Ça, c'est des parties il va bien y avoir un qui va faire une période, peut-être. On privilégie l'extérieur. C'est ça a beaucoup changé par rapport à nos années 80 avec la bordure qui est vraiment très large. Mais voilà, on monte dessus un petit peu à droite. On arrive au portier, pareil, il faut absolument bien privilégier la sortie, une bonne motricité. On a toujours cette partie du tunnel, je dirais, inquiétante, mais sans problème pour les pilotes aujourd'hui. Et ce freinage, cette chicane hyper importante au niveau des chronos, sortir au ras du rail. La piscine qui est un peu moins importante la première partie, mais alors celle-là, voilà, ce virage un peu diabolique pour tout le monde parce qu'on passe au millimètre. L'idéal, c'est presque de toucher très légèrement le rail. Ils ont reconnu Alain Prost là, cette partie n'a absolument pas changé depuis ma période. Et qui sera demain aussi. Il faut vraiment pouvoir rentrer avec un peu de confort, comme on dit toujours le confort, mais c'est un peu galvaudé, mais pour privilégier la motricité pour aller très vite sur ce circuit. 3 km 337 à parcourir pour les pilotes. Un tour, il faut réaliser le tour parfait ici à Monaco. Ce sera dans quelques minutes. Franck, on replante le décor. Peut-être une 3e pole position pour Charles, consécutive ici à Monaco. Peut-être une toute première pole position pour Max Verstappen. Et 10 ans après, plus de 10 ans après sa dernière pole position, peut-être une pole position pour Fernando Alonso. Les promesses sont assez belles. Il est si mal aimé. Attention, juste derrière moi, ici le virage de Rascasse, ça va être arrêté complet pendant les premiers tours. Le vrai problème ici à Monaco, c'est l'espace, c'est la disponibilité qu'il y a sur ce circuit-là. Et vous verrez pendant la Q1, ici ça va être complètement arrêté. Vous allez voir des pilotes qui râlent, qui vont se plaindre à la radio énormément et qui forcément vont être un petit peu déconcentrés. C'est important. Cette première qualif, c'est la plus importante de toutes. Elle est plus importante que la Q3 parce que c'est ici et maintenant qu'il faut faire le job. La tension monte, l'adrénaline est à son paroxysme. On vous retrouve, Alain et Julien, pour cette qualification. C'est ça, oui. Le grand moment de cette journée rien de sa voiture, en fait. ici à Monaco, lors des qualifications. Il y a une Ferrari sur un bateau F40. Il n'y a pas de doute. Ok. Il n'y a pas de doute. Certains posent leur hélicoptère, d'autres leur F40.
On a du mal à sortir, là, mais bon. Oui, les F40, c'est pas sur les bateaux. C'est sur la route, normalement. C'est un élitreuillage de luxe ici dans le port de Monaco. La passion, en tout cas, et la ferveur sont présents dans les tribunes. Elles sont Francky, ça va pour péter. ainsi dire comble dès ce samedi en principauté, la F1 qui fait recette et qui, de son succès, inonde la planète aujourd'hui. On s'en réjouit, tant mieux pour cette discipline. Monaco, joyau de la couronne et qualif princière peut-être pour le petit prince de Monaco tout à l'heure. Charles Leclerc y tient bien sûr, il est le double détenteur de la pole position ici en 2021 et 2022. Il est encore à quelques longueurs de vous, Alain Prost. 83, 84, 86 et 93. 4 pole positions, Alain, pour vous ici. Ont-elles une saveur toute particulière, ces pôles à Monaco, Alain? Bien, et toi? Elles ont une saveur particulière, ça reste quand même le prestige de Monaco, hein, que ce soit bien sûr la victoire, c'est encore plus important, mais même la pole. Alors c'est vrai que j'ai entendu les statistiques hein, par rapport à qui gagne par rapport à la pole. Grosso modo 40-45%, je crois, quelque chose comme ça. 44%, c'est pas moins d'une fois sur deux. Et à l'époque, dans les années 80, Daniel a mis une 11-7, hein. Il est plutôt pessimiste pour une fois. En fin de compte, celui qui gagnait la course, le plus Après, souvent, il a peut-être raison. cinquième. Ça n'a pas l'air si rapide que ça. On va voir. C'est la meilleure position. Non mais Maxime qui se colle à lui à chaque fois, mais c'est incroyable mais quoi. ça reste un exercice Telle une sangsue. Il vaut mieux être devant, hein, ça c'est... Une 11-755, c'est trop quand même. Elle m'impressionne, on va voir ce que ça va nous donner, mais c'est le... Tu m'étonnes qu'il pète un plomb à chaque fois. Donc, comme disait Pierre tout à l'heure, un dixième, vous perdez 2 lignes. Et pour aller chercher de l'année dixième, il faut prendre des risques, il faut le prendre au bon moment, le risque, hein, ça c'est sûr. Il faut mettre tout bout à bout, et c'est pas évident. Et comme il y a beaucoup de voitures qui peuvent être vraiment bon. Ah bah il a rechangé, et Maxime a pas pu changer à temps. Je pense que la prise de risque va être une 11-156. Alors on est calé pour une fois, on est à peu près dans le même dixième. Donc voilà, on va voir. On va voir ce que ça donne. Un élément quand même important, ça on a l'impression qu'on le voit maintenant et qu'on le sait, c'est l'utilisation des pneumatiques qui fait une grosse différence, qui est un peu la clé pour tout le monde, c'est-à-dire une bonne mise en température. Bon, on va voir qui aura raison au final. Pour mettre le pneumatique dans les meilleures configurations pour aller vite. Et ça, 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, on peut vraiment passer à côté. Pérez, il avait l'air solide en practice 3, plus qu'hier en tout cas. Que cette mise en température des pneumatiques à l'heure où commence plutôt bien parti, on va voir si peut jouer la pole jusqu'au bout quoi. De Daniel Ricciardo, exercice difficile, exercice espérons pour le spectacle que le sport automobile. Et à l'heure où commence cette séance de qualification, on aura une pensée pour toute la communauté de la Fun Cup qui a perdu l'un des siens sur un circuit à Spa-Francorchamps. Et on pense évidemment à toute cette communauté bien sympathique, mais ça nous rappelle encore une fois que le sport automobile, quel que soit le niveau auquel on le pratique, est dangereux. Et toutes nos pensées sont tournées vers la communauté et nos amis de la Fun Cup. C'est parti pour cette Q1, place au sport bien sûr, place à cette Q1 particulièrement difficile sur ce petit circuit de Monaco, 3 km 3, on en a fait le tour avec vous Alain il y a quelques instants. Étroit et des monoplaces de plus en plus larges, elles font 2 mètres de largeur ces monoplaces. Il va falloir trouver son chemin Alain pendant cette Q1 où les 20 monoplaces vont se retrouver présentes au même moment sur le circuit. Oui, c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où il y a le plus de risques hein, d'une certaine manière. Alors c'est vrai que les meilleures voitures peuvent normalement se permettre d'assurer un petit peu un bon temps et de passer pour la Q2. C'est peut-être un peu moins évident ici, puisque encore une fois, c'est un circuit court, donc les temps sont un petit peu resserrés. Mais voilà, c'est un exercice très périlleux. Tu fais ton mémoire en même temps. Depuis vendredi, il y a énormément de delta de vitesse. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut se mettre vraiment de côté, peut-être ici, là, juste avant la piscine. Ah oui, non, mais c'est des temps on le voit, les pilotes n'ont pas toujours envie de se mettre complètement à l'extérieur pour pas mettre un peu trop de poussière sur les c'est quand même mieux que les images. Donc là, oui, moi, je les ai, les images. C'est le rythme. Nous, on a connu 26 voitures. Enfin, si vous les avez peut-être avec un stream à côté, mais je peux vous dire que c'était vraiment le salaire. Je peux pas vous les montrer. Hein. Sinon, quick. C'est un peu plus réglementé, mais ça reste vraiment hyper dangereux.
La voiture de Lewis Hamilton a été réparée. Il n'y avait c'est bon, Lewis, il a un seul morceau sur celle-ci, mais il a achevé sa séance d'essai libre 3 sur une petite sortie de piste. Il faut vite reprendre ses marques, vite se repositionner. Alors oui, dites-moi si c'est en clair justement, rythme, dans sa routine, dans son fonctionnement. Sur Canal, ceux qui ont la télé à proximité, qui n'ont pas forcément d'abonnement. Dites-moi si c'est en clair, moi j'ai pas la télé allumée. Si c'est en clair, je vais allumer la télé au pire. À la piscine. Celui de Lewis, bon, c'est un survirage qu'il essaye de contrôler, il contre-braque et puis bon, ça peut arriver, ça va pas poser un problème de confiance à Mirabeau ou ailleurs. Par contre, j'en sais rien, bonne question. Son incident, je regardais bien, tous les tours, il était à 5 cm, 10 cm de temps en temps du rail. Donc il faut que la confiance revienne petit à petit. Mais ça n'a pas empêché de Lewis de se mettre les mains derrière le dos et de marcher un petit peu comme un petit enfant. C'est pas en clair, ok. Ce qu'il disait en clair tout à l'heure. Qui se ferait peut-être taper sur les doigts. Il est plus fort que ma voix. Mais en tout cas, il est bien au départ de cette séance de qualification. Lance Stroll et Fernando Alonso on va baisser ça alors. De s'élancer un peu après. Normalement, c'est bon là. Un léger décalage dans le temps au début de cette séance d'essai qualificatif. Merci d'avoir prévenu du coup. Heureusement que t'es là, hein. Les autres ils n'auraient rien dit. Insupportable. Venait à commettre une joueur. En tout cas, Lewis Hamilton en termine avec son premier tour lancé qui va lui offrir un 5e temps relativement discret, on va dire, sur cette première tentative. Non, parce qu'ils avaient dit que c'était en clair tout à l'heure, mais c'était sûrement que le début en fait, juste avant les qualifs. N'est pas parvenu à se mettre au niveau de Lewis les 20 Hamilton premières minutes, avec un décalage de réglage hier important face à Hamilton et la confiance qui tarde à venir pour George Russell. Oui, on parle beaucoup là, depuis le début du week-end de confort, même si c'est un mot on a du mal à expliquer, mais surtout de confiance. Vrai alors, une 14, une 13. Je vais peut-être recaler mon timing parce qu'il est un peu en retard là. On voit qu'il y en a un qui a un peu plus confiance, notamment au niveau du frein arrière. Ok, Lucas. Non, c'est pas en clair. C'est juste qu'ils avaient dit que c'était en clair au début, en fait, on a mal compris. C'est vraiment quelques dixièmes, alors ça peut revenir, il suffit de... De toute façon, quand c'est les courses en clair, en général, ils diffusent pas les courses en... les qualifs en clair. Ils diffusent que la course. Il y avoir des gros écarts qui sont vraiment dus uniquement à ça. Ça serait très étonnant qu'un jour ils diffusent les qualifs en clair. Voilà, j'ai juste une petite seconde de retard sur le timing. Par rapport au stream, c'est parfait. À gauche, avant la rascasse. 3e temps pour Fernando Alonso qui avait pourtant signé 2 premiers secteurs, mais comme vous l'aviez noté, Alain, il y a une petite perte de temps à la sortie de la piscine. Il sera là demain aussi. De pas perdre un petit peu. Et le 10e commentaire. Exactement. 3e temps pour Fernando Alonso, mais ils sont dans le match. Les pilotes Aston Martin, on n'en doutait pas, on en a la confirmation. Puis on a la confirmation avec Lance Stroll. Oh là là, mais c'est que Flâner se réveille. Un 10e des Red Bull, donc ça veut dire que ça va se jouer là. Il est peut-être sur le point de signer son meilleur week-end en comparaison sur C8. avec son coéquipier, Lance Stroll. Ah ouais, les qualifs étaient sur C8 en clair, je me rappelle pas de ça. Tant que la grille n'est pas établie. Non, attendant, Wilfried, ça sera pas en clair demain. 66 millième, vous le voyez. Les 2 Red Bull, les 2 Aston Martin et Charles Leclerc à un peu moins de 3 dixièmes. Esteban Ocon juste à 9 millième. Ah, ça peut pas être en clair tout le temps, sinon après les abonnés qui ont payé ils vont gueuler quoi, tu vois. Si t'as la moitié de la saison qui est en clair, bon... autant pas s'abonner. Hein. Ouais, 5e temps de Pierre Gasly, c'est très bien. Un bon chrono, là aussi, très proche des temps des Aston Martin. Attention Lance Stroll de ne pas rester dans la trajectoire ici d'Oscar Piastri. Il y a un premier drapeau jaune secteur 1. Pérez qui est... Oula, Pérez, il n'est pas à fin des votes. Alors Sergio Mais non Sergio Mais non Sergio, qu'est-ce que tu fais? Mais il est sérieux? Regardez Max Verstappen, la poule. Mais c'est... Oh là là, il est bloqué. Il est bloqué, il est sérieux. Mais non. Oh là là, le clown. L'énorme clown. Le JPP. Mais c'est pas possible d'être aussi con. Mais non. Ouais, c'est vraiment, enfin, décevant. J'allais justement dire, normalement, dans cette début de séance, on doit assurer. On doit vraiment assurer, surtout. Mais c'est pas possible. Là, les temps que l'on voit, ça va vraiment améliorer beaucoup. Ok, oui, bon, oui, d'accord, mais bon. Quand on joue la victoire, on joue la pole. Ah, bah non, c'est pas 50 €, Lucas, j'aurais jamais pris à ce prix-là. Moi, j'ai pris une version promo. J'ai 16 € par mois pendant 2 ans.
pour toutes les chaînes Canal. Donc c'est pas mal. C'est pour ça que j'ai pris la promo. Sinon j'aurais pas acheté, clairement. J'aurais continué avec mes streams. Mais 16 € par mois, pendant 2 ans, ça reste raisonnable, je trouve. Mais il n'y a plus cette promo maintenant. C'est fini ça. C'était un début de saison en fait, juste avant le début. Ouais, tu vois, c'était mieux. Regarde ce qu'il a fait, Perez. Oh là là, mais il est sérieux, il est arrivé comme une... Oh, il est fou. Mais il est fou. Attendez, je monte pas trop parce qu'on ne sait jamais. Il est un peu déconcentré par la voiture. Oh là là, mais il est sérieux. Albon, il y avait une voiture qui sortait des stands. Putain. Pas dire que c'est ça, oh 27, tu te fais enculer TGV par contre là. C'est Monaco quoi, on doit pas être dérangé visuellement par autre chose. Ce crash. Et là il est bien sûr dans un début de tour rapide. Lui qui avait connu une rupture de pourquoi Lewis Finito? Non, il est là, Lewis. Hein. Il est revenu. Hein. Va l'être aussi ici. Ça c'est vraiment dommage pour le spectacle aussi en même temps. Oui. Le choc a été lourd là. Hein. Ah ouais, non, c'est un gros choc. Bon. Non, la session elle est qu'au début, ça va, 11 minutes. Ah oui, là, il y a de quoi, même si Hamilton est éliminé pour l'instant, ça va, il y a le temps d'améliorer. On peut dire Sainz Finito aussi, alors, 19ème. Oui, c'est ça, heureusement. Allez, ah oui, montez le fond plat là, les photos. Allez, prenez des photos du fond plat, putain. C'est ce qu'on veut là. Prenez des photos du fond plat, ils ont fait pareil avec Mercedes, ces enculés là. Faites pareil avec Red Bull. Allez. Le fond plat là. Il faut le secret de ce fond plat là. Oh oui, il est là, je vous le montre. Le voilà le secret. Il est là, regardez. Copiez-le vite. Oui, c'est bon, c'est fait. Merci Perez qui sauve la saison. Le mec, c'est... Regardez la Mercedes qui va copier, la Ferrari qui va copier. Ah, je vous ai révélé le fond plat de Red Bull. Yes. On l'a eu. Et il fait la gueule à un Newell là. Putain merde, ils ont vu mon fond plat, fait chier ces enculés. J'en faisais d'ailleurs presque un favori, parce qu'il était très vite. Et il faut passer quand même entre les gouttes, il faut passer les séances, et ça c'est vraiment dommage. Et c'est une double peine parce que c'est le... screen se fout bien, ouais, foutez-le sur Twitter, comme Grid il a fait là, pour Mercedes. Mettez tout ça sur Twitter là. Où il peut faire éventuellement une petite différence, très petite, avec Max et ici. Même s'il partait en tête, Max aurait du mal à le doubler. Attendez, je vais même le faire, attendez. Je vais me foutre sur mon Twitter moi là. Je vais revenir en arrière juste 2 secondes. Je vais faire pause. Je vais faire une belle photo, une belle capture d'écran. De toute façon, là, il se passe rien, c'est red flag. Foutez-le tous sur Twitter, le fond plat. Là. Attendez, comment faire? Hop, on va juste agrandir ça. Il faut que je puisse faire le screen avec Bandicam. On va les niquer, ces enculés de Red Bull. Là. On va leur baiser la gueule, là, attendez. On va les baiser. Allez, hop. Screen. Hop. On va foutre ça sur Twitter. Au moins, on va faire pareil. Hein. Il y en a, ils ont fait pareil pour Mercedes, donc attendez. Hein. C'est bon, quoi. Pas se laisser faire, là. Hein. Aïe, qu'est-ce qu'il faut pas faire, hein. Vraiment en basculement arrière lorsqu'on a évacué celle de Lewis Hamilton en FP3. Le premier gros incident, Albon avait tapé ici hier à la fin des essais libres E1. Carlos Sainz, vous le rappeliez, Alain Prost avait tapé à la sortie des S de la piscine. Et là, c'est un gros crash qui arrive au moment le plus mauvais pour lui. En tout cas, un bon choc là, reçu par Perez. C'est une double défaite, si on peut dire comme ça. J'en faisais d'ailleurs presque un favori, parce qu'il était très vite. Mais il faut passer quand même entre les gouttes, il faut passer les séances, et ça c'est vraiment dommage. Et c'est une double peine parce que c'est le roi des circuits en ville. C'est vrai. Il est quand même, s'il a un endroit où il peut faire éventuellement une petite différence, très petite, avec Max et ici. Ouais, j'arrive, attendez 2 secondes. Max aurait du mal à le je vous passe ça, vous allez pouvoir retweeter si vous avez Twitter. On l'a vu à Miami, il a réussi tweeter, à remonter, hop, et je vous file le lien. Dans l'optique de la position dans l'équipe, c'est vraiment une double peine.
Alonso se dit peut-être. Ah bah attendez, là, clairement il faut faire ce qu'il faut. Bon, j'arrive. Même si sa concentration doit être totalement tournée à cet instant sur son travail en qualification, mais il sait qu'il y a une des deux Red Bull qui va probablement être une menace bien moindre désormais. Bien sûr. Alexander Albon qui avait dans l'accident hier dû changer de boîte de vitesse. On peut imaginer que chez Red Bull on aura aussi la précaution, ou en tout cas soit l'obligation, soit la précaution de la remplacer. Drapeau rouge donc, on est en qualification, le chrono s'est immobilisé à 11 minutes 12 et on voit l'évolution, les deux McLaren aux deux premières positions de cette Q1, Guan Yu Zhou à la troisième position, Verstappen repoussé à 3 dixièmes, ça veut dire ça exprime toute la marge qui restait aussi pour les meilleures voitures, sans faire offense aux chronos qui viennent d'être réalisés par les trois pilotes que l'on a nommés. Oui, mais c'est des temps vraiment loin d'être ridicules, hein, donc ça veut dire qu'ils sont capables de le faire. Ça veut dire aussi, comme on disait, voilà, quand on met bien les pneus en bonne température, on arrive à voilà, être très performant. Et puis c'est là aussi on voit à Monaco le stress déjà inhérent au circuit, inhérent à la qualif. Il reste 11 minutes et vous avez Carlos Sainz 19e, vous avez Hamilton 16e. Russell 13e, il reste que 11 minutes, on n'est pas à l'abri d'un autre drapeau, d'un autre événement, donc le stress augmente petit à petit, et plus il y a du stress, plus on est tributaire d'une petite faute ou un problème de concentration, donc c'est vraiment tout Monaco est là, ça dure tout le week-end comme ça, et là on doit refaire en plus les rails, on a tapé très fort. Attendez, est-ce que... Enfin, attends, poser la question, est-ce que j'ai lancé sur Twitch moi en fait? Ah, j'ai pas lancé sur Twitch, quel con. C'est pour ça qu'il y a personne depuis tout à l'heure. C'est pas bien, rien à foutre, c'est bon. Ils ont une planche de bois sur la voiture. Est-ce que j'aurais préféré que Verstappen se crache? Pour le suspense, oui. Du coup, après voilà, il se crache rarement, Max aussi quand même, on va pas se mentir. Il se crachait beaucoup en début de carrière, mais bon, là il s'est calmé quoi. Mais encore une fois, oui c'est Prost. Perez est sous pression, et c'est lui qui se crache chaque fois quoi en fait. Ça me fait mal de le dire, mais voilà quoi. On serait préparé pour un certain nombre de runs. Et là, d'un coup, on se remet à dire. On le voit un peu moins bien que Mercedes, mais bon, après, on le voit un peu quand même quoi. Il y a beaucoup de stress qui va se mettre en route, et le stress à Monaco, c'est franchement. Ça peut aider les ingénieurs. C'est mieux que rien, tu vois. C'est certain. Sergio Perez, après, voilà, ils n'ont qu'à pas se cracher. Cette séance de qualification aussi, tente, bien sûr, de tenir tête à son coéquipier Max Verstappen. Se cracher en plus sur ce circuit Montada, ça va être compliqué, c'est sûr. À l'aube de ce 6e rendez-vous de la saison à Monaco. Salut. Ce type d'erreur, Alain, ouais, j'avais pas lancé Twitch, j'étais persuadé que j'avais lancé. Mais... Du coup, non. Oui, parce que, tant pis, hein. Ils me perdront. Hein. De toute façon, on n'a pas loupé grand-chose. Hein. Psychologiquement, d'être plus fort. Ah bah oui, c'est ça, Isma, c'est ça, exactement. C'est compliqué de cacher le fond plat. Et c'est pas plus mal. Je suis sûr en plus que toutes les équipes ont dit, surtout les top teams, évitez de vous cracher parce que sinon avec la grue on va voir le dessous de la voiture et tout quoi. Je suis sûr qu'il y a des équipes qui ont dit ça à leurs pilotes. Il n'y a pas de problème. Mais c'est quand même, Simple, une 18, non mais n'importe quoi toi. Hein. Pourquoi t'as mis une 18 voilà, ce genre d'erreur. T'es pété. T'as cru qu'il pleuvrait ou quoi? J'ai pas compris là. C'est compliqué quand même maintenant pour lui, hein, je pense, sur l'ensemble de la saison. Je pense que c'était vraiment presque un rendez-vous à ne pas manquer, celui-là. Oui. Parce que même Max le disait, tout le monde en parlait, c'est un peu le roi des circuits en ville. Donc s'il avait dominé, enfin, il n'aurait pas dominé beaucoup, même s'il était un petit peu devant Max ici, et encore plus dimanche, voilà, là ça aurait pu quand même être plus intéressant. C'est pas une bonne dynamique. C'est pas une bonne dynamique, exactement. Il avait achevé sa Q3 en tête à queue, Sergio Perez l'an dernier à l'entrée du tunnel, et sa Q1 s'achève très très prématurément. T'as mis Perez en poule, désolé, moi j'ai mis deuxième de la course, alors tu vois, il va me niquer aussi mon chrono. Puisque à 16h17, la direction de course agitera le drapeau vert et les pilotes seront libérés. Il en reste donc 19 en position de se qualifier pour la Q2. Certains sont dans une zone périlleuse. C'est le cas de Lewis Hamilton qui est pour l'instant 16e devant Nick De Vries. Pour aller plus vite, je mets le temps d'un autre circuit que je change après. J'ai complètement oublié JPP. Bon bah là c'est fini pour toi. Hein.
Il va partir 15e. Est-ce qu'il va partir 15e? Oui. Sauf si tout le monde améliore derrière. Et qu'il se fait sortir, quoi. Je pense quand même qu'ils seront Q2, mais il va pas pouvoir faire la Q2, du coup ils sont, donc il serait 15e. Mais alors à moins que vraiment tout le monde améliore et qu'il le passe, mais il a quand même de la marge là. Il a 5 dixièmes d'avance sur le 15e, ça me paraît beaucoup. De pouvoir se positionner suffisamment bien pour pouvoir faire un tour clair, on verra, peut-être deux. Mais c'est vrai que ça va être le casse-tête là. Bien trouver son espace, trouver les écarts. On le revoit en Salut Stanislas. Pérez il a niqué le point de tout le monde, c'est ça. On le remercie pas. On le remercie pour le fond plat par contre. J'ai pas vraiment l'impression. Ça c'est une chose ici. Il est vraiment un peu gêné. Attends, on va t'expliquer l'incident, regarde. Il est là. Voilà, il est là l'incident. Je te le remets. Je te le remets vite fait. C'est ça l'incident. Pouah, il a bien éclaté la roue arrière gauche hein, quand même. Le prochain qui se crache et... Je sais pas, on va voir. Mais déjà le fait que ce soit une Red Bull qui se crache, c'est bon, c'est pas forcément la bonne qu'on voulait, mais c'est pas grave, c'est une Red Bull déjà, c'est pas mal. Qui se souvient de l'époque du mulet? Ah, ça aurait été bien pour Red Bull, oui. Mais sauf que ça n'existe plus cette époque maintenant. C'est dommage. Normalement, ce que l'on veut faire en qualif ici, bon, j'ai pas connu bien sûr les Q1, Q2, Q3, mais c'est vraiment, bon, quand on avait les quatre gommes de qualif, c'était pareil. Il faut vraiment essayer de monter en puissance. C'est impossible d'être à 100% de son tour. Tu penses que Leclerc va péter la voiture? J'espère pas. Et se donner d'ailleurs une certaine confiance pour après, pour les derniers tours. Donc là, faire ce qu'il a fait, je pense pas que ce soit... Ah, le mulet, bah oui, il est 90-2000, hein, clairement. C'est la déconcentration de la voiture. Ça reprend là, adorateur. Alors, on écoutera la radio de Charles Leclerc d'ici quelques instants. Je pense qu'il était, je peux me tromper, mais un peu mécontent de ne pas être allé plus tôt à la sortie de la voie des stands, parce qu'on lui demande à la fois de rapidement mettre un tour en banque, mais à la fois on a fait sortir c'est le maillon faible, tardivement. Elles sont l'une des dernières équipes dans la voie des stands. Ah oui, mais attendez, merde, j'ai du retard moi, du coup. Faut que je me recale. Vite, 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 vite. Attendez, on va se recaler, pas de soucis. Pas de soucis, si ça veut bien se recaler. Canal, s'il te plaît. Vite, 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 vite! Je vais péter un plomb! Putain, ce player! Ne vous abonnez pas. Hein. Ce player est une merde infâme. Hein. Eh ben on va actualiser, c'est pas grave. On n'est pas pressé, n'est-ce pas? Non, le timing n'est pas... C'est pas le problème, c'est que j'ai fait pause pour faire le screen. Donc là, je me suis pas recalé du tout. Vite! Allez, putain... Voilà, ça met un temps. Bottas 4ème, ça va mieux ce week-end pour Alfa Romeo et pour Valtteri Bottas. Sans leur faire offense. Alonso. Voilà, là c'est bon. Compliqué. Énormément de maîtrise, beaucoup de confiance pour Fernando Alonso. Alors, est-ce qu'ils vont pouvoir sortir de la... Ah oui, ils vont le virer, hein, c'est bon. Ils vont le virer, hein. C'est bon, il est viré. Il va partir dernier. Dernier Pérez. Vous voyez, je pensais qu'il avait un peu de marge, mais non, en fait. Pas tant que ça. Dernier Checo. Il y aura sûrement une première et dernière, du coup. Leclerc, il est... 9ème pour l'instant. 9ème Charles. Et Gasly 3ème. Les deux Alpines, 2ème et 3ème de cette séance. Là aussi pour la confiance, c'est de très bon augure. Et Hamilton, il se retrouve à nouveau des clous. Oui. Donc là, il va... Lewis au ralenti. Lewis dans la zone rouge. Là, ça peut être une situation très périlleuse. Hein. Il faut que tout se passe bien maintenant. Nouvelle tentative pour Lewis Hamilton. C'est sûr que c'est jamais l'idéal, vous n'êtes pas vraiment serein quelques minutes de la fin. Il est pas serein, Lewis. Allez, remettre. Au moins en Q2, mais... Sargent à 23 millième de la zone qui le qualifierait en Q2.
Hamilton à 78 millième. Les deux As sont au stand. Secteur 1, Ils sont au stand, les deux As. Elles sont pas mortes. Elles vont sortir bientôt, je pense. Virage avant de passer dans le tunnel. Lewis, il faut pas se rater là par contre. Hein. Moi je veux bien, mais voilà. Et on reste en 7. Hein. On a vu que ce week-end, peu de pilotes passaient la 8. Troisième d'avance sur le temps de Guan Yu Zhou. Oh là là, comment il prend les risques là. Vraiment à la limite. On va le mettre. Poussez-vous là, laissez-le passer. Pas beaucoup mieux que ça. Mais après, il peut. Bon, c'est bon, il va pouvoir finir tranquillement son tour. Norris 6e temps, allez. Lewis Hamilton. Voilà, c'est pas beaucoup, au 12e seulement. Que vous imaginiez pour lui, Alain. C'est une blague là. Il reste 5 minutes sous les yeux de Toto Wolff, de Jérôme D'Ambrosio, de Mick Schumacher. Elle marche bien cette Mercedes. Hein. 12e temps. Verstappen reprend le meilleur temps à Fernando Alonso en 1:12, 644. Il disait que c'était top, mais quand tu dois pousser, c'est différent. Quand tu dois pousser, on se retrouve. Ah, Russell est 4ème, hein. Finalement, c'est pas si mal. Mais... Allez, oui, il va falloir améliorer. Hein. Carlos Sainz a lâché. Il va falloir améliorer. Ça va pas là. J'ai vraiment l'impression que c'est pas stabilisé. C'est assez surprenant quand même. Il s'écarte au dernier moment, Sainz. Je me demande s'il n'a pas un peu gêné son coéquipier là. On a eu Ferrari qui se gêne. Qui se sabote. Attention, Sainz c'est 15e et il ne reste que 4 minutes. Leclerc est 11e. Troisième temps finalement pour Charles Leclerc. On n'était pas loin de la mésentente là entre les pilotes Ferrari. Moi j'ai pronostiqué une 11-1. Une 11-111 exactement. Donc pour l'instant ça n'a pas l'air trop mal comme prono. Pour l'instant serait le dernier qualifié. On va attendre de voir mais... Ocon améliore son chrono avec un 5e temps. Oui, c'est Prost qui tu veux que ce soit. Alors, Carlos Sainz. Non, c'est Jacques Villeneuve. Qui va devoir à nouveau trouver un espace. Qui ne peut pas se permettre de ne pas effectuer une dernière tentative. Il est sous la menace directe de Guan Yu Zhou. Jacques Villeneuve, il a eu son gosse, laissons-le en paix. Un 6e enfant, Jacques. Famille nombreuse, hein. Ferrari. Magnussen 19e qui améliore son premier secteur, un bon premier secteur pour Kevin Magnussen en 19.1, un encore meilleur premier secteur Michel pour Tsunoda, Platini. record de premier secteur pour Yuki Tsunoda qui pour l'instant est 8e et qui vient de signer un 18.9. T'es pas serein pour Lewis? Ah, t'es pas le seul. Ouais, hein. oui. C'est surprenant, difficile à expliquer quand même. Hein, Une piste qui évolue peut-être Alain aussi. Qui évolue, oui, en fonction de, comment on disait, de l'utilisation du Alors, j'ai critiqué Stroll en début de week-end, mais j'avoue que là, il est quand même dans les temps d'Alonso, hein. Pour l'instant en tout cas. Attention Charles Leclerc. Peut-être qu'il s'est réveillé, flâné. Allez, Magnussen. Hamilton devrait être ok, mais ça n'a pas énormément de marge. Pas énormément de marge, non. Passage de la ligne pour Magnussen au 11e rang. Carlos Sainz tombe dans la zone rouge pour 7 millième. Hülkenberg qui a lui aussi la possibilité. La mole position. Meilleur temps pour 2 millièmes. Est-ce qu'il peut faire la mole? Peut-être. Tsunoda premier. Pardon. Alors que Hülkenberg, regardez, Yuki Tsunoda qui va gagner ce Grand Prix de Monaco. C'est sûr et certain. Tsunoda favori. Pour Carlos Sainz, on le voit sur la caméra d'Hülkenberg, il sort des stands. Ouais, Gérald, il y a peut-être de ça aussi, le fait qu'il a allumé sa voiture. Parce qu'il est potentiellement éliminé, il faut que ça aille au bout. Il a touché Verstappen. Regardez, Yuki Tsunoda est plus fort que Max Verstappen. J'ose le dire. C'est trop là quand même. De plastique du mur. Et oui, on revoit Leclerc qui arrive. Yuki, il a fait un tour de kamikaze, hein, vraiment. Ouais, il a perdu un peu. Et pendant ce temps-là, De Vries est à 5 dixièmes. Voilà. Ah oui, là, il ne faut pas se tendre des petits pièges en interne. Alors, la tentative de la dernière chance pour Carlos Sainz, 17e pour l'instant. Les Alfa Romeo, 16 et 18. Pérez, on vous le rappelle, hein, si vous nous rejoignez maintenant, est 20e dernier et a tapé très fort à Sainte-Dévote. Il va bien, mais sa qualification, eh bien, il l'a sacrifié très tôt dans cette Q1. Oh, Lewis Hamilton, la tentative de Lewis Hamilton qui va s'achever dans un petit travail. Oh, il va se faire éliminer, non.
Il est 15e Hamilton. Oh là là, non. C'est la merde là. La situation de Lewis Hamilton aussi là. Il doit lui dire d'accélérer un peu, qu'il a plus de 40 secondes, mais il peut refaire un tour. Il me semble qu'il s'est arrêté au stand pour remettre. Écoute, je sais pas, mon pilote de course, en même temps, il est septuple champion du monde, il va être payé fortement, c'est comme ça quoi. Et là, j'avoue qu'il galère un peu suite à son crash des EL3 là. Recharger un peu les batteries maintenant. C'est tendu pour Hamilton et pour Sainz. Mais Sainz, il est 17ème aussi, pardon. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait si loin? Hamilton, ça y est, s'élance pour son dernier tour. Allô, Carlos? Personne n'est serein, tout le monde est reparti. Je prends les Lewis. À quelques secondes près. Russell, 3e temps. Stroll qui est en train de battre. Mais Tsunoda, son tour est légendaire quoi. Sainz qui est au pied du mur maintenant et qui arrive à Mirabeau. Verstappen reprend les commandes de cette qualification avec un 1-12-3 qui le repositionne devant Tsunoda. Vu par respect pour l'équipe, il devrait baisser son somme, mais il n'y a pas de respect à avoir. Ils ont les moyens Mercedes de le payer. Après, bon, je sais pas ce qui se trame en coulisses. On verra bien. Ils trouveront un accord, c'est sûr. Mais pilote de course que tu es naïf. Tu crois vraiment que Lewis, de par son salaire élevé, il empêche Mercedes d'évoluer la voiture parce qu'ils n'ont pas assez d'argent? Mais Mercedes, c'est un énorme constructeur. Ils ont les moyens de le payer. Ne sois pas naïf. Enfin. Mais les budgets capés, ça rentre pas en compte dans les salaires des pilotes, putain. Pilote de course, voyons, réfléchis un peu, s'il te plaît. Mais non, n'importe quoi. Les salaires des pilotes en font pas partie, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu racontes? T'es fou, quoi. Heureusement que non, regarde. Max, comment il est payé, ils auraient pas les moyens. Ça rentre même en compte pour la cantine. Mais oui, ça ok. Mais pas les salaires des pilotes, du coup. Arrête de dire n'importe quoi. Il est trop con, pilote de course. Ouais, là, j'avoue, pas très malin, quand même. Non mais imagine, vu le salaire de Max aussi, Red Bull ils auraient pas de sous pour évoluer la voiture. Il est plus de mieux payé qu'Hamilton, limite Max. Ce serait la même chose pour Red Bull dans ce cas-là alors. Ils se sont fait peur. Dégagez les scènes de chez Ferrari, je ne supporte pas ce gars. Avec Logan Sargent qui pour 59 millième échoue au pied de la Q2, 16e position. Suis un peu la F1 pour pouvoir ouvrir ta bouche. Et là, il y a méprise. Les salaires des pilotes ne rentrent pas dans le budget cap, les gars. Mais bien sûr que non. Imaginez, sinon Max et Lewis, ils seraient pas payés autant qu'ils le sont. C'est sûr. Merci beaucoup. On est en compagnie d'Éric Boulier et de Franck Montagny pour revenir sur cette première partie des qualifications. Un premier mot avec vous, Éric. Bon, du coup, Lewis est sauvé. Un premier mot avec vous, Éric. On sent la tension, et il la relate parfaitement bien, hein, Julien et Alain. On sent vraiment ces moments où effectivement personne n'est serein. C'est une condition incroyable à gérer quand on est un patron, bien sûr, mais aussi les pilotes. C'est toujours ce que je disais tout à l'heure, en fait, hein, quand il y a un crash comme ça tôt dans la session, c'est déjà très court, 15 minutes, enfin en tout cas une 15 minutes. Que là on se retrouve vraiment très court, il faut gérer le trafic, c'est encore vraiment particulier. De pause, c'est 5 minutes, je crois. Une petite erreur comme Lewis, ça pourrait lui avoir coûté très cher. Parce Nick Debris passe en Q2. Dans son dernier tour, mais il a fallu tout le sang-froid de Pete Bonington pour vraiment le calmer et le remettre en place. Il y avait que quelques secondes. Comme c'est bizarre, les Alpines qui y allaient encore. Puis voilà, la surprise de Tsunoda. Russell mérite plus les 50 millions. Franck, oui, justement, ces surprises-là, ces opportunistes, à ces moments-là, finalement, on n'arrive jamais à être sûr de soi à ce moment-là. C'est vrai qu'avec son palmarès, George Russell mérite 50 millions d'euros par an, quoi. Faut être à 100% évidemment. Avec sa voiture. Ça paraît tellement logique. Et par rapport à ça, j'ai envie d'intervenir par rapport à ça. T'as quel âge, pilote de course, tu peux savoir, par curiosité, ton âge? Il est en train de tirer sur son équipe et sur son coéquipier. On est à Monaco, on est dans un endroit de stress maximum. Et oui, Russell va gagner 59 millions de dollars. C'est pas la première fois. Je suis plutôt déçu. Fort, trop fort, Georges. Évolue avec une victoire. L'impression qu'il y a un peu la en course. Bravo, c'est fort. Parce que ces choses-là, il faut impérativement que Fred les enterre. Parce qu'on veut que ça aille devant. Enfin, dans cette écurie-là, le mec a juste 100 fois moins de victoires que Lewis Hamilton, mais il va gagner le même salaire. Dans une course comme Monaco, oui, d'accord. On n'arrivera pas au bout. Eric, quelle est la part de responsabilité de l'équipe et du pilote, en l'occurrence de Carlos Sainz là? Surtout entre les équipiers en fait. Carlos a été prévenu longtemps à l'avance que Charles était dans un tour lancé derrière, donc effectivement comme le. Tu crois que Merco peut jouer un podium? Il va y avoir du boulot pour Fred parce qu'il va falloir éclaircir ça très vite parce que ça peut vite après s'enflammer et créer
des conflits internes qu'il n'y a pas besoin. Ça veut dire qu'à aucun moment il est surpris. Hein. D'ailleurs, je sais pas combien il est payé, genre il doit être à 10, surtout entre deux équipiers, s'il y a bien 10 millions, je dirais, 10 ou 15 peut-être. Plus à Monaco, donc là il n'y a pas vraiment encore pas sûr. d'excuse, on va dire. Mais vous inquiétez pas, il va dire qu'il est surpris. Peut-être qu'il est un peu moins que dans les mots, 10, bien sûr, mais peut-être pas en interne. Dans le bureau de Frédéric Vasseur, il le dira peut-être pas comme ça. Moi, je pense qu'il faudrait si un joueur aimait P. Hamilton, un mot sur sans Lewis jamais Hamilton, gagner Franck, on voit ici à l'image. c'est ça. C'était chaud, j'ai l'impression que la voiture a complètement changé entre ce qu'on a vu pendant les essais et maintenant en qualif. On parlait avec Eric tout à l'heure. Non, mais bon, après, il faut rester raisonnable. Et là, d'un coup, on voit une voiture très agile en fait du travail. Il n'y a pas que la performance de l'année en cours qui compte. Hein. Pilote de course, il y a tout le palmarès du pilote derrière dans le salaire. Et tu le sais très bien, t'es pas idiot, je pense. Pendant les premières séances d'essai parce que la voiture est stable. Est-ce que la piste a évolué? On sait que la Formule 2 a roulé, on sait que il y a les deux qui comptent. Le tour se fait sur ses pneus, donc il y a une évolution. Mais plus le palmarès que l'année en cours, je dirais quand même. Par rapport à ce matin, ou est-ce que tout simplement ils ont tenté quelque chose sur les réglages et qui n'a pas marché? Alors on parle de Lewis Hamilton, de Mercedes, mais aussi c'est la voiture surtout, Nicolas, je pense. Nous penser à un moment mémorable de la décennie que nous avons passé ensemble. Il n'est pas adapté à 100% à son pilotage, donc ça lui pose quelques soucis parce que lui, il a tout le temps été habitué à effectivement que la voiture soit taillée pour lui, à fond sur son pilotage. Donc malheureusement, là, c'est plus le cas. Donc il a un peu plus de mal. J'expliquerai ça comme ça, moi. Oh, Espagne 2016. Alors ça, les tirs de Mercedes kiffent, les Pro Max aussi là. Attendez, je faisais pas de live à l'époque. Hein. J'aurais bien aimé vous live ça en direct hein, quand même. Hein. Regardez, la bataille. Oh là là, incroyable. Regardez les clowns. Incroyable faute. Scandale. Les deux Mercedes sont au tapis. Les deux Mercedes out. La faute à qui du coup? À Nico ou à Lewis là? Le retournement de situation. Oh, le scandale en perspective. Le scandale. Il va falloir prendre le temps d'analyser ces images. Ça fait toujours réagir hein, quand on revoit ces images, quoi qu'il arrive. D'abord, on est surpris, comme si on n'avait jamais vu. En fait, le truc c'est que Nico il s'est mis sur la droite assez tardivement. Et Lewis, il a voulu forcer à droite, mais il était dans l'herbe. Mais non, mais c'est vrai que la rivalité entre les deux, elle est importante. Là, en 2016, en plus, on était, je crois, au summum de la rivalité entre Rosberg et on était au summum, oui, effectivement. Donc, dès le début, ça a vraiment créé des étincelles qui ont fait que, bon, ça a, je pense, peut-être changé la destinée du championnat. Mais oui, on n'est jamais à l'abri parce que son premier ennemi, c'est son équipier. Eric, en tant que patron d'écurie, ça vous est déjà arrivé de gérer ces choses-là? On a parlé de Charles Leclerc et de Sainz, on parle maintenant des Mercedes. Vous avez eu plein d'écuries dans les mains. Ça vous est déjà arrivé de devoir taper un peu du poing sur la table et calmer les pilotes? On parle de performance, mais enfin, moi je te... Pas en F1. Oui. Pas en F1. Alors toi, si tu étais gestionnaire d'écurie, du coup, tu mettras combien le salaire d'Hamilton? Par curiosité, parce que là, franchement, tu te doutes bien qu'un pilote de F1, il vend aussi son palmarès. Pas que la performance. Tu peux pas vivre éternellement sur ton palmarès, sinon Jacques Villeneuve ne serait pas fait vivre du WEC. Donc tu compares Jacques Villeneuve et Lewis Hamilton. Putain la vache, c'est chaud quand même là. N'importe quoi. Si la Merco pouvait gagner le titre, j'aurais plus de chances de gagner le titre que Lewis. Ça t'en sais rien du tout quoi. C'est lancé sur la piste dans quelques instants. Exactement. Bref, tu m'as pas répondu sur ton âge. Tu le caches hein, ton âge. Tu veux pas le dire. Hein. T'as peur en fait, t'as 13 ans en fait. Deuxième partie des qualifications. Là, on va remonter le curseur. Ça, c'est sûr. Maintenant, l'interrogation, c'est de voir si... Villeneuve, il a battu le Baron Rouge, on ne l'enlèvera pas. Ou Albon, qui était deuxième. Oui, c'est vrai. Ça, vont garder le... Si, moi j'ai 33 ans. Je l'ai déjà dit ici. Hein. Mais parce que, sincèrement, c'est très surprenant quand même. J'ai pas honte de le dire. Dans les 10 premiers, il y a 3 dixièmes d'écart, 3-4 dixièmes d'écart. Donc, il faut vraiment être non seulement au max, hein, bien sûr, mais pas faire de toutes petites fautes. Tu es jeune alors? Vont régler maintenant le fait je suis moins jeune que certains dans le chat quand même. Mais oui, ça va. Tous les pilotes d'ailleurs, hein, que ce soit dans le tour de chauffe aussi, pourquoi pas. Maintenant, il y a un peu moins de... T'as déjà fait craquer. Heureusement pour moi, oui, quand même. Ça serait grave sinon. Après, il y en a à cet âge-là qui l'ont pas encore fait. Hein. C'est non seulement un quadruple champion du monde de Formule 1 pour certains, c'est un peu dommage pour eux, c'est vrai. Et quadruple vainqueur de ce Grand Prix de Monaco
qui vous le dit. On est très heureux, Alain Prost, de vous avoir avec nous sur Canal+ aujourd'hui pour vivre cette séance. Donc la queue a commencé. On sera tout aussi heureux de vivre ce Grand Prix demain. Est-ce que Verstappen va faire crac-crac avec Kelly après cette qualif? C'est un honneur, Alain, et de passer le meilleur son 90. Et oui. Avec vous, la passion n'a pas d'âge, Alain. On le voit dans les tribunes de Monaco. On se réjouit aussi de voir la jeunesse s'emparer de la Formule 1. Oui, on est sur Skyrock, oui. C'est ça. On est chez Coué. Le Grand Prix de Monaco en Formule Renault Europe en 77. On est c'était avant-hier. 46, il y a 46 ans seulement. S'il gagne, oui. Et ça fait plaisir de dire ça. Normalement, on n'aime pas trop dire ça, mais moi ça me fait plaisir parce que voilà, c'est quand même très sympathique d'être avec vous. Ça lui fait plaisir à Alain. Très très beau. On est avec vous, Alain Prost. On est avec Max Verstappen dans son casque. Je pense que Max fait beaucoup de crac. Ou alors il est trop occupé à jouer à Racing pendant son temps libre. Faites ça aussi, quoi. Vous l'avez annoncé, Alain, le curseur, on va le monter. Eh bien oui, on l'a au chronomètre. 18,8, nouveau record de premier secteur. 34,1, nouveau record de deuxième secteur. Bon, allez, la pole de Max, vas-y qu'on en finisse. C'est bon. Il sait que ce tour-là, par contre, il est important. Flemme. Le premier tour de la Q2, il est très important. Qui impressionne le plus en termes de rythme? Sergio Pérez. Vu qu'il a fini dans le mur. Monsieur le sait plus, c'est sûr. Et il a une copine, je pense pas du coup. C'est très 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 rapide. Est-ce que Mike Crack? Oh là là, ah, c'est beau ça. Ça je sais pas s'il a une femme, Mike Crack. Pour Fernando Alonso, encore plus rapide que Verstappen à cet endroit. C'est Esteban Ocon qui a maintenant le record du deuxième secteur. Je sais pas comment il est dans la vraie vie, Mike, il est peut-être timide. Sainz en 1.12.3, deuxième temps. Regardez, Lewis c'est finito. Il est 6 millièmes derrière Russell. 6 millièmes. Il est finito, Lewis. Et le deuxième temps, je pense que Russell mériterait 50 millions et Lewis 10 du coup. Alors il y a un écart clairement entre Verstappen et le reste des pilotes qui pour l'instant ont effectué un chrono. Peut-être. On va se faire chier demain, je pense. Dit une molette. Si Max fait la pole, oui, c'est sûr. S'il fait pas la pole par un miracle, on ne sait comment, mais... Gasly P2, pardon. Ou les Alpines qui se réveillent. Les Alpines, allô? Ça va bien? Qu'est-ce qui se passe? Regardez qui vient de se positionner au deuxième rang. Qu'est-ce qui se passe, les Alpines? Vous allez bien? Deuxième secteur, Gasly qui a pris ce record de deuxième secteur à son propre coéquipier Esteban Ocon. Donc les Alpines particulièrement efficaces dans ce deuxième secteur qui va de Mirabeau, la descente vers le Lens, jusqu'à la fin du passage du bureau de tabac avant l'entrée des S de la piscine. Eh bien, secteur favorable. Bon, ils ont encore presque une seconde à trouver pour mon prono là. 9 dixièmes, allez. Ils peuvent le faire. Les Alpines en mode surpuit. Je pense qu'elles en ont moins sous le pied que les autres, oui, du coup là. Chrono effectué en Q2. Hamilton est de nouveau devant les Ferrari, les Alpines qui croient pas trop. De son coéquipier Russell, ça me paraît un peu gros. Du bon côté pour une qualification en Q3. Qui crache demain, je sais pas. Ça se trouve, il y aura zéro crash comme... Les pilotes qui sont partis en piste avec comme à Miami, en fait. Certains des vieux pneus. Hein. C'est le cas de Max Verstappen qui a effectué cette incroyable qu'il y ait zéro crash en gomme usée. C'est également le cas... Alors, on va mettre à jour notre application car pour l'instant, elle ne s'est pas mise à jour. Oui, c'est aussi la clé de ce début et du gros dégâts, du coup, il n'a pas pu continuer la qualif, mais ce sera pareil pour demain, c'est sûr. Par contre, il part dernier, du coup. Ça, c'est un gros dégât, quand même. Partir dernier, Monaco. C'est même pas sûr, au final, qu'il rentre dans les points. Ouais, j'avoue qu'il a des pneus pas frais en plus, c'est incroyable. Non mais là, c'est une fusée cette voiture, c'est juste incroyable, quoi. Rien à faire. Il va faire la pole avec 3-4 dixièmes d'avance, je pense. Avec une petite amélioration, les écarts tellement serrés
de Hamilton, 9e. Putain, Hamilton il devance Bottas de 6 millièmes seulement quoi. Après Bottas c'est toujours été bon en qualif hein, quand même. Et Piastri qui se réveille. J'avais pas capté mais Oscar il se réveille en fait là. C'est bien. Une As coupée en deux. Il n'y a plus Mika donc pas sûr. Et pour 69 millièmes seulement, Alonso échoue à la 2e position. Ouais, Piastri il se réveille hein. Il était complètement largué depuis le début du week-end mais là pas mal, pas mal. Ah oui, gros blocage de roue là, impossible pour Yuki Tsunoda de prendre la chicane. Et peut-être vu la durée du blocage. Ouais, ça c'est dommage. Encore une fois. Souffert, ah oui, ouais. Deuxième tout à l'heure et il était sur un bon tour. Bon après ça reste Monaco, hein. C'est difficile de ne pas faire de peut-être une boîte à changer, oui, c'est vrai. C'est là où se fait la différence aussi. On n'a pas vu de souci de trafic pour l'instant. Non. Alors Hamilton avec son 9e chrono qui a poussé George Russell au 11e rang, qui n'avait pas réussi à améliorer son chrono. Et Russell repart sans tarder avec un nouveau train de pneumatiques. Verstappen en 1:11.908 qui améliore sa propre marque et qui repousse Alonso à 2 dixièmes. Juste devant les Alpines, pour l'instant bien placées les Alpines 3 et 4. Et oui, Alonso P2. Il est où Stroll d'ailleurs? Oula, il est loin là. Il faut améliorer Lance. Valtteri Bottas maintenant de terminer son tour. Il est pour l'instant dans le top 10 et il gagne une position. Putain, les Mercedes qui vont pas passer en Q3, ça se trouve. Oh là là, il y en a une des deux qui va pas passer encore. Il y a une des deux qui va pas passer. Ça va se finir comme ça. Hein. Non mais les McLaren sont devant les Mercedes. Alors, non, attendez. Les deux équipes clientes, pour l'instant, sont devant Mercedes. L'équipe usine. Oh putain, c'est quoi ce délire? Non, c'est grave, là. J'espère qu'ils vont améliorer, sérieux. La voiture qui saute un petit peu, suffit de vraiment pas grand-chose hein, sur ce... C'est pour ça que je trouve qu'elle a... Il va falloir réagir, Mercedes, là, et vite, hein. J'espère qu'ils en ont sous le pied encore. Vraiment très bien. Et je le sens assez serein. Peut-être qu'il pourra aller nous chercher un petit truc là tout à l'heure. Russell vient de nous faire un passage, George Russell à Sainte-Dévote, optimisé. Et il est en avance pour essayer de repasser dans la bonne... Ah ouais, 3 dixièmes d'avance, je préfère ça Russell, ouais. Largement en avance sur Hamilton, 3 dixièmes. Par contre, Lewis, il va falloir se réveiller après. Hein. Par contre, 3 dixièmes, c'est bien, mais au final, ça fait pas gagner de place hein, pour l'instant. Ça, c'est en pneu neuf. Donc, ouais. Premier tour de pneu neuf. Allez, poussez là. De toute façon, ça va se jouer vraiment au dernier moment et ça va être vraiment serré pour les places, pour les 10 premières places. Là où c'est intéressant quand on voit Russell. Russell va passer, oui, mais bon, Hamilton, son temps, c'est par rapport à Verstappen. Donc, il est pas mal aussi pour l'instant là. Il va être assez proche du temps de Verstappen s'il n'y a pas de faute. Ah, tu attends que ça, un TGV, hein, qui mette out, comme tu dis. C'est un temps qui devrait lui permettre Hamilton. de se qualifier. Ah, il est beau ce chrono. Troisième Russell, voilà, c'est mieux là, déjà. De George Russell, qui, comme vous l'expliquiez, Alain Prost, au moins devancer les Alpines, putain de merde. Et il vient se placer 3e. Hamilton en amélioration sur ses 2 premiers secteurs qui visent beaucoup le train arrière, qui roule énormément à la sortie de la rascasse. Et une place, oh là là, de gagner. 10e, c'est tout. Top 10. Ça va pas là. Ça va pas du tout. Un autre temps, hein, je pense. 4 minutes, ouais. Putain, il est encore derrière les McLaren, sérieux. 12-4, à mon avis, ça suffira pas s'il n'améliore pas un tout petit peu. Surtout qu'il y a un Stroll hein, qui est 13e, qui a le potentiel pour remonter assez bon, haut. c'est pas gagné, hein, Lewis. Hein. Qui peut tout à fait créer la surprise aussi. Même Bottas. Oui.
Il y a Tsunoda aussi hein, qui n'a pas pu faire son temps et qui va... Il y a un truc qui va pas... Hamilton qui se plaint à la radio d'un mauvais feeling, arrière, suspension... Ouais, elle glisse de partout la voiture, tu m'étonnes qu'il se plaint. Que Lewis Hamilton pointe du doigt, il a quelque chose qui ne convient pas là. Oui, il a déjà gagné quand même, Lucas Hamilton. Il a eu 3 victoires, je crois, sur ce circuit. C'est pas dégueulasse quand même. On va pas dire qu'il est nul à Monaco non plus. Vous insinuez quoi là? Quand même. En accélération, c'est là que je pense où fait la différence. Mais oui, ils sont très arrière avec des œufs partout. Deuxième temps pour Charles Leclerc, une 12-103. Il peut encore corriger le tir, il reste un peu de temps, mais là ça paraît compliqué quand même. Faut qu'il arrive à devancer les McLaren au moins, merde. Et Sainz, pourquoi pas, ouais, s'il arrive pas à battre les Alpines au moins. Mais les Alpines c'est bluffant là, putain. Très à la limite. Oh, il frôle les murs, il est à la limite en plus, hein, c'est ça le pire. Vous pouvez pas être plus proche de celui-ci. Ah mais les chronos de Max sont une 11-9 déjà. En Q3 il va être en combien le gars quoi? Une 11-4? Il va peut-être pas faire une 11-1 quand même, je pense pas. Je me suis peut-être un peu enflammé mais... Non mais il fait la pole c'est sûr. Et Tsunoda qui sort à Lewis Hamilton. Ah mais Yuki on en peut plus aussi, qu'est-ce qu'il fait là quoi? Yuki qu'est-ce qu'il fait là, sérieux? L'AlphaTauri qui marche à Monaco et pas ailleurs en fait. Oh non! Piastri... Ah non, il va pas créer un drapeau rouge ce connard. C'est Norris. C'est Norris, il n'y a pas de drapeau rouge, il peut rentrer. C'est Norris, c'est pas Piastri du coup. Allez, rentre au stand Lando là, faut pas chier. Voilà, pas de drapeau rouge. Un contact assez appuyé. Soi-disant, les Red Bull sont forts sur des circuits, mais oui, mais tout le monde a dit ça au final. Moi, je le savais que c'était pas le cas. Quoi. Je me doutais qu'ils étaient forts aussi partout. Quoi. Alors, est-ce que son chrono va tenir face à Lewis Hamilton, face à Valtteri Bottas, face à Alex Albon, face à Lance Stroll? Lance Stroll ne remonte qu'au 12e rang. Stroll, il a du mal en Q2 là. Flâner, il flâne, hein, ça y est. C'est Lando Norris qui a tapé, pardon, je l'ai dit Piastri. Lando a voulu trop pousser avec la McLaren. Ah, il a cassé avant, je pense. Ouais, il a cassé avant. Ah oui, ça a cassé avant. C'est la biellette. Parce qu'on l'a vu dans le dernier virage. Ça a cassé Lando. Bon, il n'y a pas créé de drapeau rouge, c'est déjà ça. L'avant-gauche était... il a cassé la biellette avant-gauche avant. Oui, sorti... Après, ça va peut-être faire la Q3 quand même pour lui, mais bon, au final, il va gâcher une place, quoi. Tu fais chier, Lando, putain. On voit le bras inférieur de suspension cassé. Et au moment où il rentre au tabac, il peut pas prendre le virage. Ouais, la prise de risque de prendre... attendez, Stroll il va peut-être améliorer. Oh là là, ce souk. C'est quoi ça? Ils sont censés faire un chrono là? Mais non. Non mais il va jamais réussir à améliorer. Vu comme il est au ralenti, ses pneus ils vont refroidir. C'est n'importe quoi, putain. Eh, mes pneus sont pas prêts. Mais bien sûr qu'ils sont pas prêts les pneus, oh là là. On n'a pas le choix, lui dit son ingénieur, il faut y aller maintenant. Mais mes pneus ne sont pas prêts, dit Hamilton. Il faut passer la ligne. C'est n'importe quoi la gestion des qualifs chez Mercedes. Je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais... Alors voyons. Bon, il n'y arrivera pas. Hamilton doit trouver les pneus sont froids, c'est mort. 3 millièmes pour dépasser Piastri. Quelle couleur va s'allumer le premier secteur d'Hamilton? En jaune, ça veut dire qu'il fait moins bien que sa propre meilleure marque, mais c'est tout de même devant Oscar Piastri. Alors, Stroll, ça continue, les emmerdes. Il a pas passé la procédure de pesage de la voiture. D'accord, ok. Bon, Stroll, je sais pas ce qu'il fout là, mais il est complètement déconnecté sur la Q2. Alors, autant il a fait une bonne Q1, autant la Q2 c'est n'importe quoi. Non, jamais eu des trous là, je pense que ça passe pas. Il va se finir dans le mur. Ah, 2 dixièmes d'avance. Mais est-ce que c'est suffisant, hein? C'est ça le truc. Ouais, ça devrait aller. Allez. Ça devrait aller parce qu'Albon n'a pas amélioré, ni... non, Albon a pris le drapeau. Putain, Lewis, il nous fait stresser là pour les qualifs, le mec... Hamilton qui va encore en extrême, normalement ça passe. Limite, allez. Ah oui, 5ème, c'est bon. Putain, mais sérieux quoi, pour passer en Q3. Tout se passe bien en piste, hein. Le moindre drapeau jaune à ce moment-là,
Toto, il a failli faire dans son froc là. Pour la deuxième fois, ouais, mais c'est bon, il est 5ème. Les autres, ils vont pas pouvoir tout s'améliorer, c'est impossible. Il va passer, c'est sûr. L'exemple même du stress de Monaco. Une voiture qui... C'est Norris qui va se faire éliminer, je pense, du coup. La voiture est pas... Les développements... Quelqu'un qui a... Bah, peut-être qu'il aurait fait mieux sans le froid, du coup. Par contre, Stroll, la grosse fraude, hein, désolé. Hein. Au final, il a remangé ses 5 dixièmes là, face à Alonso. Donc au final, en Q1, je sais pas ce qui s'est passé. Peut-être qu'il a fait un super tour qu'il n'a pas pu refaire. Stroll, voilà, flâner, voilà, il flâne à nouveau. Quoi. À cette Q3 qui débutera à 16h59 dans 8 minutes maintenant, dans 6 minutes pardon, 6 minutes. Et on connaît donc les pilotes éliminés aux portes de la Q3. Oscar Piastri, 11e temps, c'est pas mal pour un rookie à Monaco pour ce qui est de la Formule 1 bien sûr. Oui, parce qu'il s'est beaucoup amélioré hein. Depuis vendredi, il était vraiment pas très bien, encore une fois pas en confiance. Elle est dure, elle est difficile cette monoplace à piloter, dit Lewis Hamilton. Oui, c'est vraiment arraché hein, quand même. Hein, surtout à la piscine, on a vu, c'est passé très vite. Il fait un beau chrono, hein, à 5 millièmes de Russell par rapport à là, oui. Non, complètement. Toto, il a eu la coulante, il en sueur, c'est ça. Il faut mettre vraiment tout bout à bout. Ah bah ouais, bon là pour la Q3 ça va, il y a que 10 voitures sur la piste. Au final, ah non, Piastri, c'est horrible parce qu'au final Norris lui gâche sa place en Q3. Ah merde. Alors à moins qu'ils arrivent à réparer la voiture par je ne sais quel miracle, ils ont 5 minutes, donc à eux de voir mais... Ouais non, Merco là quand même, c'est quand même chou là. Oui, non, c'est assez surprenant, c'est très intéressant hein, cette séance parce que... Bon, on arrive au moment fatidique, la Q3, donc qui va se cracher en Q3 ? Écoutez, suspense total, c'est que 2 dixièmes, hein. Mais tout le reste c'est 2 dixièmes pour 8 places, peut-être personne au final. On n'a jamais vu ça. Non, c'est assez magnifique. Piastri, De Vries, Albon, Lance Stroll, l'une des Aston Martin au tapis, 14e et Valtteri Bottas 15e. Voilà Margot Lafitte, les pilotes éliminés dans cette Q2. Ah oui, une surprise quand même hein, pour Lance Stroll, messieurs, n'est-ce pas? Parce qu'on attend d'abord beaucoup de... Non mais Stroll, désolé, mais 14e, voilà quoi. J'ai envie de dire, il a sa place. Hein. En retrait, c'est une des surprises, Eric, selon vous, ce retrait de Stroll dans cette deuxième partie? C'est pas l'enjeu principal, oui, hein, mais c'est une surprise quand même. On voit bien que Lance n'est pas tout à fait encore au même niveau de forme. On va dire que Fernando, c'est vraiment une machine et il lâche rien depuis le début de la saison, il est toujours là. Et Lance, des fois est là et des fois n'est pas là. Donc je pense qu'il y a encore un petit peu de travail à faire de son côté. Et cette voiture si difficile à conduire, Franck, pour Lewis Hamilton, on le sent vraiment avec un manque de feeling, ce qui est l'antithèse. Il va nous faire des compliments de Max, lui, maintenant. Vous arrivez ici à Monaco. C'est un peu compliqué, hein. On a l'habitude d'une certaine... Que penses-tu de la saison 2021 pilote de course? Qui méritait le titre en 2021 pilote de course? De régler, bien sûr, ces petits problèmes sur la voiture pour essayer d'avoir un peu plus... plus... Une 11.7 cède pour Max. Mais comme vous avez changé, je pense que ça va descendre en dessous quand même. Genre une 11.4. Moi j'ai mis une 11.1, mais je pense que ça va pas descendre autant au final. Et on voit même la différence entre George Russell et Lewis. On voit que Lewis se cherche depuis le début du week-end. George est beaucoup plus serein. Et à la fin, Lewis doit vraiment s'arracher pour arriver juste à bonne foi, George. Comment on aborde cette troisième partie des qualifications? Parce que la piste est plus claire, il n'y a plus que 10 pilotes. C'est quoi la méthode Après là, bon, Max c'est impressionnant. Ok, je dis pas, il pilote bien. En fait, mais il faut quand même relativiser. Il y a quand même une fusée. Hein. On est d'accord. C'est vrai qu'à côté, t'as Perez qui se crache. Forcément, ça le fait passer pour un boss, quoi. Pour un héros, quoi. Max. C'est vraiment, de toute façon, pour le meilleur pilote de tous les temps. Avec le premier train, si Perez est tellement inconstant, putain. Mais il est capable du meilleur comme du pire, en fait. Même pour le pilote, c'est ça le truc. Une première étape passée. Ah non, Monaco? Ah non. Ouais, non, jamais vraiment. Non, mais... Monaco, il n'y a pas de vous, c'est compliqué tout le temps, on est en apnée, les 3 quarts. Moins que la Merco 2015, 2014, 2015, 2016. Bah écoute, ça on fera, comme j'ai déjà dit, hein, on fera les comptes en fin de saison 2023, parce que là, effectivement, on ne peut pas savoir si vraiment cette voiture va dominer autant qu'à l'époque de Mercedes, vu qu'on est qu'au début de la saison. Donc, on fera les comptes à la fin. Pour l'instant, je dis pas que c'est la plus grosse domination de la F1,
Mais je dis pas non plus que c'est pas la plus grosse. Je sais pas en fait, je sais pas. On fera les comptes du nombre de victoires. Moi je pense que je vais remonter dans la tour Canal+ et je vais regarder ça avec passion. Tu peux le passer à une fusée, mais pire. Il y a quelques secondes, il restait encore presque 2 minutes 40 avant. Avec des Hamilton, il n'aurait pas pu. Oui, aussi, c'est vrai qu'Azerbaïdjan, voilà quoi. À sortir des stands, c'est tôt. Ça reste en travail aussi, ça. Alors c'est très tôt. Maintenant, je pense que c'est un petit peu aussi l'ego, la préparation mentale qui fait que je veux montrer que je suis plus fort et que moi j'ai 2 trains, vous les avez pas forcément. Et c'est un petit coup moral aux autres en disant bon, je vais pouvoir assurer un peu mieux que vous, quoi. Il va se tester directement avec son vieux train et après il va caler des pneus. C'est plus facile. Il est dans la bonne stratégie. On se doute que oui, a priori c'est pas la mauvaise saison, on s'en doute un peu. Messieurs, vous le savez, demain on attend tous, et c'est traditionnel pendant le Grand Prix de Monaco, il y a également une énorme course aux États-Unis, les 500 miles d'Indianapolis. On y verra bien sûr demain 2 Français, Simon Pagenaud et Romain Grosjean. Des images ouais, ça je streamerai Indianapolis sur Twitch et YouTube aussi d'ailleurs, comme là. Quoi. C'est la course. Alors peut-être pas dès 18h20 non plus parce que ça fait tôt, mais le départ est à 19h je crois, me semble-t-il. C'est vraiment particulier, avec des stratégies particulières, mais voilà, c'est l'après-week-end de Monaco. Juste avant le départ, de toute façon. Il y a du monde, il y a plus de place qu'à Monaco, c'est sûr qu'à Indianapolis, il y a notre envoyé spécial Antoine Arlot qui est là-bas. Donc abonnez-vous si c'est pas fait. L'occasion de rencontrer Romain Grosjean qui partira 19e demain. Beaucoup de monde m'ont dit qu'à la première c'était un peu la plus facile parce qu'on savait pas à quoi s'attendre. Romain Grosjean va-t-il gagner les 500 justement, je sais un petit peu comment les choses vont évoluer, comment les essais vont avancer. Je sais aussi un petit peu plus ce qu'il me faut au niveau de la voiture pour être confiant. Donc on travaille de ce côté-là. Certes, on n'avait pas eu la vitesse de pointe de la voiture qu'on voulait en qualification, mais je pense qu'en mode course on est un petit peu mieux. Donc comme c'est une course très longue, c'est pas forcément un problème de ne pas être qualifié tout devant. L'une des plus grandes courses au monde qui viendra ponctuer votre dimanche à Monaco. Il est maintenant temps de vivre la 3e et dernière partie des qualifications. Franck, vous remontez. Grosjean, c'est au premier, ce dernier, c'est pas faux. Tu penses que Romain est plus gros que Jean? Quelques secondes avant que les monoplaces ne s'élancent. Et l'explication finale de cette séance de qualification. L'avantage est inadmissible. Devant comme Max, ils sont partis très tôt, 1 minute 30, 2 minutes avant le... Non, je n'ai pas vu et je vais voir ça lundi matin. Bien gérer la montée de température de ces pneumatiques. Il va être vraiment gêné par qui que ce soit à côté, concentré uniquement là-dessus. Et je vous dirai mon ressenti dans une vidéo critique sur Eclectib. Et déjà par le passé, qui a déjà été par le passé, une critique, la tentative le soir même ou le lendemain, je sais pas. Donnant les places sur la grille parce que des drapeaux n'ont pas permis d'aboutir à la 2e tentative. Donc cette première peut déjà être déterminante. Mais apparemment il est meilleur que le 9. Ça c'est évident. D'après les peu de critiques que j'ai pu voir. Le 9 il était vraiment abusé quand même. Je veux bien qu'il repousse les limites à chaque fois, mais là, le 9, c'est trop. C'est vraiment trop. Entre les différentes voitures, je ne cautionne pas le 9. Ou seulement 9. La réparation est-elle envisageable, possible pour Lando Norris? En tout cas, Alonso, vous nous claquez un temps ou bien? En 3e position. Et bah ça, c'est ce que tous les fans d'Alonso espèrent, les molettes. Hamilton sort des stands à son tour. Mercedes veut faire un temps mais ne sort pas avant tout le monde. Il bluffe Mercedes. Et en fait ils ont 1 seconde de marge. Quelle cuisson pour. En espérant qu'ils finissent pas en feu aussi demain. À Indy 500. Quand même. Voiture très basse, elle touche beaucoup au freinage. Une des seules le Phoenix. Et il s'en met beaucoup plein en première séance d'essai libre hier, Max Verstappen. On a reconnu chez Red Bull qu'on avait mal anticipé le niveau de boss cette année à Monaco. Il a fallu rehausser la voiture entre FP1 et FP2. 18 d'entrée de jeu, premier secteur pour le Néerlandais. Ça doit être ça. Les mêmes temps. Ocon plus rapide que Verstappen. Tu peux pas avoir un problème technique, Max? 18-8 également. Non, c'est trop dur. C'est pour l'instant Russell qui, sur toute la séance d'essai qualificative, a le meilleur premier secteur en 18-6. La piste un petit peu moins rapide peut-être à cet instant. Alonso maintenant 18-6. Ça y est, l'amélioration elle est venue de Fernando Alonso dans le premier secteur et 2 dixièmes de mieux. Après ça dépend aussi comment Max a chauffé peut-être un petit peu moins moins bien sur le premier secteur et puis on va voir s'il arrive à
pas l'impression. Ah oui, non, Ocon est au bout de 2 secteurs, Ocon est plus rapide que Verstappen. 34-1. Alors, ah oui, ils ont tous eu la photo, c'est bon, ils vont pouvoir analyser ça et faire des évos pour Barcelone pour contrer Red Bull, c'est bon. C'est fait, tournant du championnat à Monaco. Deuxième temps, 1:12-203 pour Esteban Ocon. Il en a perdu dans le dernier secteur, le français. Alors, notre ami Fernando, comment se sent-il? Ah oui, ça va passer devant. Fernando Alonso, il a l'occasion de passer devant sur cette première tentative. Il est devant. 11-7, c'est pas mal. 11-706, Fernando Alonso. Alonso qui se réveille. Mais c'est pas terminé. Solide. Personne n'est allé plus vite pour l'instant dans cette séance qualificative. Alonso qui sort le chrono magique au bon moment. Ouais, attendez, c'est pas terminé parce que Max, il en a sous le pied, le Max Soula. Charles Leclerc qui arrive à la rascasse. Gasly 4e en 1:12-2 devant Yuki Tsunoda. Leclerc, où va-t-il se positionner? Deuxième temps, Alonso, Leclerc. Très proche, Charles. Pour l'instant, c'était pas un très bon tour, on l'avait vu. Et pour 53 millièmes, Leclerc est devant Verstappen. Oh là là, 29 millièmes, pardon. Sainz, deuxième temps pour 29 millièmes. Ouais, non, les Mercedes, ça veut pas. Ça veut pas les Merco. Hein. Oh, que les écarts sont faibles. Ce sont des centièmes, des millièmes de seconde qui séparent les 3 premiers. Tout c'était en pneu neuf. Hein. Non, non, TGV, il était en 11-9, non Max. Si tout le monde a un en Q2. de pneus. Max certainement. Il a fait une 11-9, il me semble. Pas 7. Après, bon, il va améliorer, c'est sûr. Je pense que ça suffira pas une 11-7. Hein. En tout cas, c'est beau. Hein. 3 pilotes déjà dans le même dixième. Ça se réveille, oui. J'attaque comme un animal, dit Fernando Alonso. On le prévient qu'il est. C'est un animal, Fernando. Ah oui, ça, on l'a vu. On l'a très très bien vu. Mais c'est propre. Hein. Ouais, c'est ça, 908. Hein. La voiture est comme la Peugeot. En motricité, on le voit. S'ouvrir un petit peu dans les parties un peu serrées, mais il accélère très. Mercedes qui fait des évolutions qui rendent la voiture plus lente. Il ne survient pas à l'accélération. J'avais regardé tout à l'heure, du coup, ils étaient à une seconde des qualifs de la pole l'année dernière, à peu près. Non, parce que là, entre 6 et 8 dixièmes, je crois. Non, c'était pas une seconde, c'était pas tout à fait une seconde. Là, on est autour de 6 dixièmes aussi, pour l'instant. Russell, je pense qu'il va faire mieux qu'Hamilton, mais c'est pas pour autant qu'il va jouer là pour le Russell. Loin de là. Il va faire une ou deux, je pense. Oula, dernier virage là. Au Grand Prix d'Allemagne 2012. Ouais, une 11-9 quand même, c'est pas mal. Bon, Lewis, il y a quand même des dixièmes à aller chercher, merde, là, devant les Alpines au moins. S'il est derrière Russell, ok, mais les deux derrière les Alpines, ça fait chier quoi. Au moins une tentative, ça c'est bien, ça c'est vraiment très bien. Allez, Lando Norris, on va s'écarter. Ah bah Norris, ils ont réussi à réparer, dites bon, ouais. Incroyable. C'est con Splinter. D'ailleurs, Daniel t'accuse de le copier à chaque fois, hein, pour info, dans les temps de la pole. Fernando Alonso va-t-il tenir ce chrono jusqu'au bout? Il le dit et avec une conviction, une détermination. Je peux faire quelque chose de grand. C'est lui, ça se trouve, qui a fait le drapeau rouge. Est-il ou non sur le point d'y arriver? Il a pour l'instant le meilleur chrono dans cette dernière partie des qualifications. Il est à la pole au bout des doigts. Mais il reste 5 minutes. Et la concurrence va tenter de se caler sur ce temps et d'aller le chercher. Là, t'as le temps de chauffer tes pneus, Lewis. Il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de trafic, rien. Oui. 18-7 dans le normalement c'est good. Alonso a tourné en 18-6 à cet endroit. Là on parle de 9 centièmes, donc ce qui veut dire d'habitude, bon 9 centièmes on va dire c'est rien, mais là c'est à Monaco. Il reste 5 minutes. On surveille à distance les chronos et les couleurs qui vont s'afficher au bas de l'écran pour Max Verstappen. Il est en double fenêtre à gauche de votre écran. Pour l'instant, il améliore pas Max. Hein. Il est derrière pour l'instant. Il est derrière, 1 dixième et demi quasiment de retard. Peut-il combler cet écart en un secteur? C'est étonnant qu'il soit si lent, qu'est-ce qui lui arrive? Il va activer son DRS, mais... Activer son DRS. S'il revient sur Alonso dans le dernier secteur... Oh non! Il y parvient! Mais sérieux là?
en une 11,654. Putain. Extraordinaire. Dernier secteur qui lui offre pour 52 millième la Mais première même place avec le dans peu de ligne cette droite qu'il a ce session. putain de circuit, il a réussi à revenir grâce à ça en fait. De Max Verstappen dans le dernier secteur fait toute la différence. Qu'on parle pas de talent de pilotage après, là, franchement. Le mec a tout repris. Oh attends, Hamilton qui est devant au dernier secteur. Au deuxième secteur, attention. Non, Lewis, qu'est-ce que tu vas nous faire là? Ah mais le dernier secteur il va être lent. Ah il est pas mal quand même là. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ah, troisième, putain. Il est bien là. Gros temps, Lewis. Oh, attention, Esteban qui en avance. Qu'est-ce qui se passe? La piste doit s'améliorer aussi pas mal. Bon, après, Ouais, mais ça va améliorer là. Tout le monde améliore. Tout le monde est à 110%. Il y a de la place pour tout le monde. Attention, attention, Ocon qui arrive. Oh, Paul. Quoi? Mais pardon, mais quoi? Ocon? Mais c'est quoi ça? Mais quoi? Attendez, quoi? Oh, c'est magnifique, il reste 3 minutes. Mais arrête avec Verstappen, pilote de course, tu nous les casses. Regarde, Esteban Ocon est meilleur que Max Verstappen, je peux te le dire aussi. Hein. Les temps sont bons. Bon, Norris il améliorera pas. Non mais Ocon d'où il sort quoi? Et Gasly qui arrive. Et Gasly 7ème, oh là c'est loin par contre Gasly là. Non mais enfin... Non mais Ocon, sérieux d'où il sort? Ah, attendez, il va y avoir de l'amélioration là, et Max il va pas se laisser faire. Et Fernando non plus. Bon, Lewis honnêtement je doute qu'il puisse améliorer son chrono. Mais je suis surpris du temps d'Ocon là, clairement. Franchement tout le monde est surpris je crois. Hein. Rouge, c'est pas qu'on l'attend un drapeau rouge du tout mais... Ocon est meilleur que Gasly, pas sûr de ça. Alors sur ce Grand Prix, oui, apparemment, mais... Ah, Leclerc, attention. Ouais, mais les temps, il chute. Oh, le suspense pour cette pole, là. Et vous voyez, pour une fois, il y a un peu plus de suspense que d'habitude, ça fait plaisir. Les Autrichiens sont en train de péter un câble sur ton stream. Tu m'étonnes, hein, comme il rage, là. Peut-être personne hein, va faire drapeau rouge. Ocon de 10ème d'avance. Alonso, pardon. Pardon. Et Leclerc en avance aussi. Non mais attendez, ça va donner quoi là? Ils vont finir en une 10 en fait. Ils vont finir en une 10 les gars. C'est un délire cette qualif là. Leclerc 11-4. Pour 82 millièmes de seconde. Ouais, Hamilton est au stand, c'est fini. Qui prend le 3e temps finalement. Alonso est en avance. C'est Alonso qui est en train d'aller chercher la... Alors Alonso, on va le surveiller lui. Oh, ils sont beaux ces secteurs. Oh mais c'est incroyable cette qualif, c'est la meilleure de la saison la qualif là pour l'instant. Alonso, il arrive. La possibilité d'aller prendre le meilleur temps. Ça passe, une 11-4. C'est serré hein. Il est où Max là? Alors Russell il améliore un peu mais pas suffisamment. Russell derrière Hamilton au final. Alors, qui peut faire un drapeau rouge s'il vous plaît? Qui peut faire un petit drapeau rouge là? Petit drapeau rouge s'il vous plaît? Un petit drapeau rouge. Lewis, ressort et fais un drapeau rouge s'il te plaît. Bloque-le là, cet enculé de Max là. La Ferrari de Carlos Sainz qui s'est écarté à l'entrée du tunnel. Qui peut bloquer Max, s'il vous plaît? Ah, il va refaire un peu, c'est sûr. C'est une plaie, ce mec. Hein. Ah, attention. Ah, 2 dixièmes de retard, il va pas la faire. Attendez, parce que le dernier secteur, en général, c'est une fusée, donc... Ah, il va se la faire baiser, la pole, là. Max. Il va pas l'avoir, il va pas l'avoir. Oh non, putain! Mais comment il fait? Le mec reprend 3 dixièmes dans le dernier secteur, s'il vous plaît! C'est quoi ça? Mais c'est une blague ou quoi?
Le mec il reprend 3 dixièmes dans une ligne droite de Monaco. Va niquer ta race quoi. Putain. Ce genre de séance. Un peu triste pour Fernando parce que sincèrement. Mais c'est insupportable. Cette année, là, c'est exceptionnel. Le meilleur, mais ta gueule quoi. C'est juste que sa voiture elle est le meilleure, c'est tout. Le mec, voiture dopée, même à Monaco en ligne droite quoi, s'il te plaît. Il reprend tout le dernier secteur. Dans la ligne droite des stands. Tu parles d'un talent, super hein. Putain, il me dégoûte ce mec. J'en peux plus hein. On avait une super qualif là jusqu'à présent. Oh là là. Non mais bien sûr que non, je vais passer par la fenêtre, mais il nous fait chier quoi. Il nous casse les burnes. Mais bien sûr que c'est impossible. Même à Monaco, putain. C'est que du sport, non, je sais bien, mais bon, ça énerve quoi. Il me dit pas de me calmer, ça m'énerve encore plus du coup. Eh oui, c'est ça. Il avait quand même... Non mais, à l'entame du secteur 2, il avait 2 dixièmes de retard. Sur Alonso, c'est énorme, Monaco, 2 dixièmes. Et le mec, regardez son secteur 3 là. Il est 3 dixièmes meilleur qu'Alonso. Alors après, Alonso, il a peut-être foiré un peu son secteur 3, mais bon, quand même. C'est chaud quand même. C'est indécent quoi. Incroyable, magnifique. Pierre Gasly s'élancera Aïe 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 aïe. devant George Russell. Bon du coup Mercedes ça donne quoi? 6ème Hamilton et 8ème Russell. Voilà. Apparemment Lewis Hamilton est fini hein, selon certains. Donc moi ce que je vois c'est qu'il a encore battu Russell en qualif. Alors que Russell normalement est meilleur en qualif. Ah, mais c'est un pilote fini Hamilton, voilà c'est comme ça. Hein. Parce qu'il pouvait pas améliorer, je pense. Tout simplement, c'est pour ça qu'il est pas ressorti, comme Russell d'ailleurs. Enfin si, lui, il est ressorti pour le coup, mais... Et Tsunoda 9ème, et Norris 10ème. Norris, bon, il lui a réparé sa voiture, mais bon... Je crois qu'elle était en perte de perfo quand même, le McLaren. C'est Mercedes qui est fini. Bon alors là, pour le coup, ils sont pas si loin, mais bon... Ils sont quand même derrière Ocon, ça fait mal, putain. Ils sont derrière une Alpine, quoi. Mais Ocon, il a fait un chrono de fou, quoi. C'est incroyable le temps qu'il a fait, Ocon. C'est chaud. Parce que là, on parle de 9 centièmes. Il y a presque 3 dixièmes d'écart. Ah, bref, on se donne rendez-vous demain à 15h pour la course. Espérons que ça soit pas mal. Même si, bon, avec l'autre connard qui part premier, encore une fois, ça va être dur hein, d'avoir du spectacle. Mais bon, espérons. Hein. Bon allez, moi je vais vous laisser là, et je vous dis à demain, un peu avant 15h pour le départ de ce Grand Prix. Et on se retrouvera avec les interviews et tout. Ah, attendez, il y a du monde sur Twitch qui vient d'arriver, à la fin évidemment, comme d'habitude. T'as de mauvaise foi, c'est ouf. Oh ta gueule. Verstappen, allez ta gueule, c'est bon, toi t'es mort. Je te bannis temporairement. Verstappen, c'est le soleil, il est au-dessus. Mais quel genre de connard dit ça en fait? J'ai envie de créer et regarder les premières lignes, c'est très dur mentalement. Le dépassement de budget paye ses fruits, ce sera l'année prochaine que ça impactera le développement. Il y avait plus de pneus neufs, oui, je pense aussi que c'était ça pour Lewis. L'autre qui nous sort, c'est le soleil. Max, c'est le soleil. Vous êtes d'accord avec cette phrase? Je vous laisse 4 heures. Alors, je vous laisse une journée presque. Vous me répondrez demain, à 15h. Max, c'est le soleil ou pas? Allez, bye.